Quand on perd son mari, c'est effroyable, c'est inimaginable, on est inconsolable. Mais quand on perd son mari en Afrique, c'est encore plus compliqué parce qu'au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance, on doit gérer la famille, on doit gérer la grande famille, on doit gérer le patrimoine que la personne laisse derrière. Et tout ça, c'est un problème. Comment est-ce que la veuve est protégée? Quelles sont les réalités des veuves en Côte d'Ivoire? On en parle dans cette émission. À tout à l'heure. Bienvenue dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, l'émission qui donne des frissons, l'émission qui donne des palpitations, l'émission toujours imitée, jamais égalée, l'émission regardée partout dans le monde, jusque dans toutes les planètes, jusque dans tous les foyers, l'émission qui passe à 13h05. Wow! Comment ça va les filles? Très bien. Ça va Aurélie? Ça va. J'ai mangé un peu avant de venir, je suis un peu coincée, je suis un peu rassasiée, quoi, mais ça va aller. Ça va aller? Ça va aller. Déjà, ça va? Écoute, ça va. Waouh! On l'a dit, Juice, oui. le ministère de l'Éducation. Merci. Aujourd'hui, j'ai un micro. Franchement, OK, je vais faire une petite prestation pour vous tout à l'heure. Exactement! Merci, justement, merci Dija. Yasmine, comment tu vas? On se pose question deux fois. On dit, c'est comme si on dit, il n'y a pas blanc en Europe. Ça va très bien, oh. Ouais. On est là, oh. C'est les femmes d'ici. C'est nous ou c'est pas nous? C'est nous. Ah, donc ça finit, oh. Totalement. Alors les filles, on va pas tarder. Comme on est entre femmes, là, on va rapidement présenter nos invités pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Parce que quand j'ai entendu que Dija veut faire une prestation, ça m'a... Ça t'a donné. Mes nerfs sciatiques se sont... Voilà. Réveillés en même temps. Non, c'est des nerfs sciatiques. Il y a plusieurs nerfs dans chaque partie du corps. Alors les filles, on va présenter nos invités. Comme on est entre femmes, là, on va pas tarder. Nous avons Fessaline Tess, qui est la juriste décalée. Tout le monde la connaît, mais plus à présenter. Fessaline, la juriste décalée. Merci d'être avec nous, Fessaline. Kissa Kone, présidente de la Fondation internationale pour les veuves d'Afrique. Ndri Oussou Gladys, qui est veuve et ménagère. Voilà. Et Nogofongon Diomandé Marcos. La tata, elle est veuve aussi, elle est ménagère. Alors, je rappelle qu'on va aujourd'hui parler des veuves, la condition des veuves, quand ton mari décède, comment ça se passe et tout ça. Et comme on a des veuves avec nous, maman, bonne arrivée, bienvenue chez les femmes d'ici. Vous êtes nos mamans chéries, on vous aime. Et on sait que vous avez perdu vos époux et tout. Donc, Dija veut chanter pour vous détendre un peu avant de commencer l'émission. Dija. C'est Aurélie qui commence et puis elle continue. Non, c'est Dija et Aurélie. Voilà, Aurélie commence et puis Dija... D'accord. Oui. Et moi, si je demande anglais, oui. Non, vas-y, Aurélie, c'est vrai. Voilà. If I should stay, I will only be in the way. So I go, but I know I will think of you every step of the way. La sauce gombo, le bébé, allô, allô, le bébé, allô, allô, le bébé. Mais est-ce que tu as vu la tata répondre? La sauce gombo, le bébé, allô, allô, le bébé. Alors, voilà, c'est ça les mamans, pour vous dire bonne arrivée, pour vous dire on est avec vous, pour vous dire qu'on vous aime, d'accord? Et on est là aujourd'hui pour écouter votre histoire, ce que vous vivez, ce que vous traversez. La juriste est là, hein, elle sait tout. Donc, quand vous allez dire là, elle va dire tout ce que vous aurez dû faire. Mais moi, je suis facho. Alors, les filles, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas chanter aussi. Tu veux chanter? Oui. Il faut chanter, chante. Je ne sais pas réciter, moi, je chante. Bon, vas-y, Yasmine, chante. You my lily.
Yuma lala. Aye bossirala. Femme d'ici benana. Femme d'ici benana. Aye bossirala. En bena manquant les cassis sans trop. Voilà, c'est bon. Tu es contente maintenant? D'accord, ok. Et vraiment, on est passé des Inda. On a fini à ça. Alors les filles, ce que j'ai envie de vous poser comme question, hein, bon, je sais que voilà, personne n'est veuve parmi nous, et qu'à la face que ça n'arrive pas. Mais est-ce que vous avez été en contact avec des personnes qui ont vraiment souffert, c'est-à-dire au-delà de la mort du mari, la famille est venue fatiguer encore plus quand elles ont perdu leur mari? Oui, pas directement, mais Okay. dans le quartier. La dame a été carrément mise dehors. Oui, elle a été mise dehors sous prétexte qu'elle ne s'entendait pas avec la famille du défunt avant son décès. Donc, ils ont profité du fait qu'il ne soit plus là pour la mettre dehors avec ses enfants. Et voilà, quoi. Et ça, c'est pas... Franchement, je pense que ça arrive tellement souvent que... Peut-être qu'on ne se rend pas compte ou qu'on banalise un peu la situation parce qu'on se dit que c'est en Afrique et que quand il y a des problèmes de famille, normalement, peut-être que la belle famille a le droit, a certains droits sur les biens du défunt. Malheureusement, c'est les ayants droit légaux, moi j'ai envie de dire, parce que c'est la femme et les enfants, on va dire peut-être les enfants en priorité, mais en tout cas, c'est eux qui sont les ayants droit du défunt et pas la famille. Malheureusement, ici, c'est comme si on attendait que le gars il meure pour qu'on vienne s'accaparer de ses biens. Et parfois, dans l'imaginaire des gens, ils se disent, mon frère, il a de l'argent. Il est plein aux as, sa femme bouffe son argent. Donc, quand il n'est pas là, on vient. Alors que les gens sont complètement ignorants de la réalité. Mais franchement, quoi. Pardon, Yasmine. Alors, moi, j'ai une amie qui a vécu la situation. Elle a peut-être moins de 32 ans. Hein, et elle était mariée depuis un certain temps. Ils sont mariés, elle est décédée accidentellement. C'est-à-dire, le matin, il a dit, il revient. Et puis, on l'a appelé pour dire que son mari est décédé sur la route, accident de circulation. Mais les jours qui ont suivi, ça a été la catastrophe. Parce que non seulement la douleur est présente, mais les parents du monsieur sont venus chez elle à la maison, dans leur domicile aux deux. Ils ont ramassé tout, donc le fauteuil, même le lit conjugal. Ils ont vraiment tout pris, quoi. Ils se battaient même pratiquement dans la maison parce que chacun voulait prendre vraiment un bien. Et elle voulait se battre. Elle voulait se battre parce que ça dit que son mari a souffert pour avoir. Et elle dit que dans son rêve, elle a vu son mari apparaître qui lui a dit « laisse ». Ils n'ont qu'à prendre pour partir, sinon ils vont te faire du mal. Et que je suis avec toi, ne t'inquiète pas, tout va aller. Donc elle dit la seule chose qu'elle a pu récupérer, c'est sa voiture. Dieu merci, ça portait son nom. Et elle allait se mettre dans un appartement. Heureusement qu'elle travaille, donc elle a repris sa vie. Mais c'est vrai que non seulement elle est endeuillée, elle a mal, mais en plus de ça, c'est vraiment la catastrophe. Comme c'est deux deuils en même temps. C'est comme si tu perds ton époux pour la deuxième fois. Les vêtements de ton mari, tout. Ce qui fait encore plus mal, c'est l'hypocrisie même de certaines familles, quoi. Parce que quand le monsieur est en vie, là, ah, ma chérie, ma belle-fille, hein, quand le monsieur décède, là, le visage que tu vois, tu es choqué même de savoir que est-ce que c'est vraiment les mêmes personnes que je saluais tous les jours qui venaient chez moi, je donnais à manger. Et puis, deuxième chose aussi, souvent, on pense que, comme tu as dit, le mari a l'argent. Ouais. Mais ils ne savent pas que souvent, là, même, en général, dans les familles africaines, c'est la maman même qui travaille le plus que le mari. Et c'est elle qui ramène l'argent. Mais c'est dans ça, là, le travail de la maman, là, les gens vont venir tout arracher pour lui donner. Ça, c'est grave. C'est révoltant. Ouais. On va en parler avec les femmes ici qui en sont un exemple, qui en sont un témoignage vivant. Mais pour l'instant, je vais vous poser la question, quels sont les droits des veuves dans vos communautés? On vous écoute. Si même le mari a des biens qu'il meurt, on doit partager les biens. La dame doit partager les biens avec ses enfants. Maintenant, c'est les parents, ça dépend des parents, quoi. Si les parents sont méchants, bon, ils peuvent venir prendre les biens et arracher tout à la dame. Moi, je dirais non. Hein. Parce que d'abord, parlons du thème du côté des beaux-parents. Lorsque les fils décèdent, ils ont tendance à venir s'opprimer, à venir prendre l'héritage de ce dernier qui est décédé là, prendre tout à la veuve et puis bon. Je peux dire laisser cette dernière-là seule comme ça, avec des enfants, sans de quoi s'occuper d'eux. Donc moi je dis non, les droits des veuves ne sont pas respectés dans ce monde. Non, les droits des veuves ne sont pas respectés. Et je donne mon avis parce qu'à plusieurs reprises, j'ai vu des femmes qui ont perdu leur mari et les beaux-parents sont venus s'en procurer de tout et abandonner la veuve et les enfants. Et je trouve que cela n'est pas normal. Ça fait qu'il y a des enfants de la rue, les enfants sont livrés à eux-mêmes. La veuve est obligée de retourner en famille pour pouvoir vendre, pour pouvoir s'occuper des enfants. Et vraiment, c'est très difficile. C'est pas beau à voir. Ces enfants ont droit à un avenir, même si le père ne vit pas.
Et vraiment, je condamne cela. Il faudrait que les beaux-parents prennent compte que ces enfants, de la manière ils aiment leurs enfants, ces enfants aussi ont besoin d'être aimés. D'accord avec ça, d'accord. Ouais. Alors, on va maintenant revenir avec nos invités. Ndri Oussou Gladys, toi, tu étais mariée... tu as perdu ton mari depuis combien de temps? C'est depuis 2008. Depuis 2008. Bon, ça fait quelques années quand même. Et tu étais mariée légalement? Non, non. Il a fait coco seulement. Il a fait coco seulement, d'accord. Et toi, Tata, toi, tu as perdu ton mari depuis combien de temps? 23 ans. 23 ans. Et tu étais mariée légalement? Oui, à l'état civil. Tu étais mariée à l'état civil. Mais malgré ça, tu as eu des problèmes quand même. De gros problèmes. De gros problèmes, très bien. Et on va en parler. Donc, je vais peut-être commencer par... Et toi, toi, tu es présidente d'une fondation qui aide les femmes, les veuves. C'est ça. Je suis présidente fondatrice de la Fondation internationale Veuves d'Afrique qui s'acconnait. Alors, sur le terrain, j'ai vu beaucoup de réalités de ces veuves-là. D'accord. Beaucoup de réalités qui sont très, très, très dévastateurs. OK. En Côte d'Ivoire, par exemple, la veuve, moi, je dirais que la veuve n'a pas de droit, en guillemets. Voilà. D'accord, on saura ça tout à l'heure. Est-ce que la veuve n'a pas de droit, Fessaline? La veuve a des droits, mais je pense que quand on a des droits, il faut pouvoir s'en prémunir. La difficulté ici, c'est qu'il y a eu des évolutions qui ont été faites sur le plan des successions, mais peut-être qu'il n'y a pas eu assez de publicité. D'accord, donc il faut qu'on le sache. Voilà, OK, et donc tu es là pour nous dire. Je vais commencer avec l'histoire de toi qui a été mariée légalement, parce que souvent on se dit que quand tu es mariée légalement, tu es couverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mon mari et moi, nous sommes vraiment aimés. Ouais. Nous sommes vraiment aimés pour le meilleur, pour le pire. Et vraiment, on était vraiment des amoureux fantastiques. Wow. Parce que quand tu nous vois, tu as l'envie de vivre l'amour et faire un foyer. Et on aimait vraiment nos enfants. Et les enfants étaient à l'aise. Mon mari a été malade. Nous avons causé et il m'a appelé le jour de mon anniversaire, me fêter, en tout cas, joyeux anniversaire. 2 semaines après, j'apprends que mon mari est malade. Après, mon mari meurt. Je reviens, soit je trouve des gens chez moi, on dit mon mari n'est plus. Je me suis posé 1001 questions et je me pose jusqu'à présent encore cette question parce que ça n'a pas été facile pour moi. Donc on est resté là, on a fait l'enterrement, tout et tout. Ces mêmes personnes qui venaient manger chez moi ont dit qu'il y a une maison. En oubliant que ce monsieur, dans notre situation, tantôt il ne travaillait pas, tantôt il travaillait, et que je payais la maison. C'est ça. On est resté là. Je suis sortie du buvage. L'avant-dernier qui allait à l'école, on m'a remis cet enfant. Donc je suis restée avec tous les enfants. Et j'étais là. Personne ne venait me donner un grain de riz. Ces gens qui venaient manger chez moi à la maison, qui venaient festoyer avec moi au bon moment, je ne les voyais plus. C'était le problème de la maison qui était leur... Qu'est-ce qu'ils voulaient réellement par rapport à la maison? Ils voulaient prendre la maison? Récupérer la maison. Et j'ai même bloqué mon livret de mariage. Wow. Oh là là. J'ai demandé le certificat de décès pour que je puisse entamer. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas eu de certificat de décès. J'ai dit, mais quelqu'un qui meurt à l'hôpital n'a pas un certificat de décès. Mais moi, si j'étais à l'école, allez-y comprendre. Et sa sœur qui nous a donné, c'est sa sœur qui nous a donné la maison. Elle a donné la maison. Ce jour, je me souviens que c'est à moi qu'elle remettait la maison parce que je suis de ce pays. Et c'est cette dame seule qui est restée à Rome pour leur dire que j'ai remis la maison à ma belle-sœur. Personne n'a le droit de venir l'embêter. Ouais. Et le grand frère, même père, même mère, était toujours dans les cachettes. Il montait les autres contre moi. Mais c'était quel nom qui était écrit sur la maison? Elle, c'était le nom de son époux. Ah. Donc, on avait commencé à faire la mutation à la psychologie pour que la maison porte mon nom. Et aujourd'hui, Dieu merci, la maison porte mon nom. Ah. Je rends la gloire à Dieu. La maison porte mon nom, bel et bien. Et donc, on a commencé à tirer. Et moi, j'ai tout laissé pour pouvoir sauvegarder ma vie et la vie de mes enfants. Vous avez tout laissé, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez laissé? Bon, soi-disant argent,
soi-disant, bon, on va avoir de l'argent à son service, j'ai tout laissé. Je ne me suis plus occupée de quoi que ce soit. Et comment vous avez réussi à subvenir aux besoins de vos enfants? J'ai dit, c'est une histoire. J'ai tapé poteau plusieurs fois. Je m'en vais, je vends. Quand je vends aujourd'hui, j'ai commencé d'abord pour la première fois que je voulais vendre, j'avais honte. J'ai dit, les gens vont me voir. J'ai commencé à vendre les coupures et la ticket. Quand ça reste, je mange ça avec mes enfants, le midi et le soir. Il n'y avait pas de déjeuner. Quelque chose reste le soir, on chauffe ça pour le matin. À l'époque de votre mari, vous avez dit que vous payez parfois la maison. Quelle était votre activité en ce moment-là? Oui. Bon, comme je suis en train de vous dire que je vendais. Ah, donc vous faisiez votre commerce depuis le vivant de votre mari? J'étais salariée d'abord. D'accord. Et je faisais mon petit commerce. En tant que femme koyaka, oui. Les samedis, quand je ne travaille pas, je vends la ticket, la loco et le poisson. D'accord. Donc, j'avais toujours un peu de monnaie. C'est ça. J'ai acheté mes congélateurs, j'ai commencé à vendre de l'eau. Très bien, comme une vraie femme battante. D'accord. Voilà. Et la maison, peut-être, quand elle dit maison, la maison, c'est une maison, c'est 2 pièces. Une chambre, salon. Voilà. Et le grand frère du mari était avec nous. Son histoire, c'est que le monsieur, il est décédé, il avait mal au ventre, je crois. Oui. Et toute la famille a trouvé qu'elle avait tué son mari. C'est moi qui l'avais tué. Ils ont dit qu'elle avait tué son mari et tout. Et étant dans la maison, son frère est venu habiter dans cette maison avec sa femme et ses enfants. Vous avez dit une chambre. 2 pièces, donc oui, une chambre et salon. Donc, le frère du monsieur vit là avec son épouse et tous les enfants. Mais le monsieur disait quoi en ce moment? Quand il était vivant? Le monsieur, c'est quand le monsieur est décédé, au fait, qu'ils sont venus s'accaparer, puisqu'ils avaient voulu la mettre dehors. Et comme elle était là, tu vois, et c'était difficile, comme elle a dit, elle était obligée même d'aller dans les WC publics, prendre l'eau des WC publics très tôt le matin pour venir subvenir à ses besoins et tout. Donc, oui, c'est compliqué. Quand tu vois la maison, moi j'ai été à la maison, je suis sur le terrain, je suis proche des veuves, donc j'essaie de comprendre les réalités. Ce qui s'est passé, d'accord. Avant d'aller avec l'autre, ta Saline, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu te dis? Ma première question, déjà, la maman a dit qu'elle était mariée depuis 23 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas. D'accord. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'avant 2019, ici en Côte d'Ivoire, bon, je ne veux pas dire les veuves parce que c'est un amalgame qu'on fait souvent. La loi ne parle pas des veuves en particulier, mais du conjoint survivant. Je veux dire conjoint survivant parce qu'on a tendance à se dire que quand on dit toujours veuve, les hommes veufs se sentent exclus. Oui. Dans le cas où c'est leur femme qui est décédée, ils se disent que la loi ne prévoit rien. Donc la loi parlait du conjoint survivant. Donc ce qui est dommage, c'est que avant 2019, le conjoint survivant était en 4e position. C'est-à-dire que, on va parler terre à terre, si tu perds ton mari, par exemple, d'abord, si vous avez des enfants, les enfants viennent en premier rang. Et quand il y a des enfants, ils annulent tout le reste. Ça veut dire que s'il y a des enfants, les enfants héritent de tout. Ensuite, dans le cas où il n'y a pas d'enfants, c'était les parents qui venaient juste après. Et les parents, ils partageaient avec les frères et sœurs. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de parents, les frères et sœurs remontaient. Et là, maintenant, le conjoint suivant venait en concours avec les frères et sœurs. Ben, dis donc, quelle loi de donc, le conjoint suivant était en 4e position, ce qui n'était pas du tout avantageux pour les veuves, clairement. Donc, maintenant, depuis 2019, cette loi a été, on va dire, modifiée. Et maintenant, le conjoint suivant vient en concours avec les enfants. C'est vrai que les enfants ont 75%. Donc, on dit enfant, c'est enfant né dans le mariage et enfant né hors mariage sans qu'il y ait eu la filiation qui a été établie. Voilà. Donc, maintenant... Excuse-moi, c'est un peu beaucoup de français très lourd. Maman, elle va expliquer, donne quoi. Donc, si tu es... La dame a perdu son mari. Dans son cas, comment ça se passe? D'accord. Dans son cas... c'est pour ça maman, tu as combien d'enfants? 7 enfants. Voilà, donc normalement, les biens vont aux enfants. Voilà, en principe, dans son cas, elle, prenant cette époque-là, je pense, elle était encore sous le coup de l'ancienne loi. Donc, elle n'avait malheureusement, selon les dispositions de la loi, elle ne pouvait pas hériter concrètement. Elle ne pouvait pas. Mais c'était ses enfants qui, eux, venaient. Et ces enfants, normalement, n'avaient pas à partager avec un quelconque frère ou une quelconque sœur. C'était uniquement les enfants. Ils avaient quel âge à l'époque? 28 ans. La dernière a 28 ans. La dernière avait 5 ans. Ah, quand il décédait, elle avait 5 ans. Le premier avait quel âge? Bon,
Je me souviens même plus parce que... J'étais mineure. Oui, quand pas J'étais encore mineure. Si j'étais mineure, en plus, c'est elle qui était l'administratrice légale. Donc, elle devait gérer les biens jusqu'à ce que les enfants soient majeurs. Et je précise que les biens allaient être partagés à tête égale. Donc, il n'y avait pas de sexisme. Donc, les filles comme les garçons, c'était pareil. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a eu cette amélioration qui a été faite. Mais malheureusement, une chose est sûre, c'est qu'il y a la loi, il y a ce que la loi dit et il y a la réalité des faits. Il faut pouvoir justement accepter d'aller en justice. Parce que le problème est là, c'est que moi, je me dis, j'ai accompagné des veuves également dans des associations, mais de façon bénévole. J'accompagne et il faut dire la vérité. C'est que même quand tu expliques, la personne, elle est un peu réceptive parce que je dis, bon, il y a la sorcellerie, il y a les représailles, il y a la famille. Donc, mais quand on dit d'aller au tribunal à nos vœux, enfin à nos mamans, c'est une question de moyens aussi, non? Ou bien c'est gratuit? Non, c'est vrai que c'est un avocat commis d'office, c'est gratuit. On peut demander l'assistance judiciaire. On peut demander. Et l'assistance, par contre, est gratuite. Le bureau de l'assistance judiciaire se trouve au Plateau. C'est-à-dire que dans les tribunaux, peu importe, mais ici en Côte d'Ivoire, c'est le tribunal du Plateau. Donc vous allez, vous dites, vous voulez pouvoir bénéficier, ils vont vous enregistrer. Et c'est vrai que c'est une procédure qui est tout quand même assez longue. Du temps. Mais j'ai envie de savoir, avec mieux on fait qui coupe fait bébé. Est-ce que Koné, tu as essayé vous avez essayé de partir en justice, par exemple, quand il y a eu tout ça? Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous avez vu quand la dame, elle parlait, elle a dit que quand le monsieur est décédé, même le livret de famille et tout ça, c'était compliqué. Parce que qu'est-ce qui se passe? Généralement, on te demande le certificat de décès du monsieur. Les épouses ne l'ont pas. À 80%. Pourquoi? Parce que quand le monsieur décède, la femme, elle est dans la maison. Ce sont les parents du monsieur qui sortent pour faire les courses et tout, les démarches, tout ce qui est démarche. Et quand ils finissent des démarches, ils ont le certificat de décès, ils ont tout envers eux. Et la dame, elle n'a pas les documents même qui prouvent que son mari est décédé. Vous comprenez? Même quand on a eu le cas d'une dame, une jeune dame, qui était mariée aussi comme ça, qui a perdu son mari à l'extérieur. Et quand le corps est arrivé, qu'elle est allée à Ivosep pour voir le corps, c'est le déposant qui a le document, qui est habilité à autoriser les visites. Ah, ça. Et généralement... Pardon de couper. Et généralement... On peut pas demander un duplicata, c'est pas possible? Non, j'en viens. Et généralement, ce qui s'est passé avec la dame, quand le corps est arrivé, elle était accusée d'avoir tué son mari. Donc, elle arrive à Ivosep. On refuse qu'elle voie son mari, on lui demande le document. Ah, je suis l'épouse et tout ça. On dit, mais vous n'avez pas le document. Et les parents, à leur niveau, ne voulaient rien comprendre. Et là, elle est venue vers la fondation. Il a fallu rentrer en contact avec la belle famille, avoir des échanges avec eux, les menacer et tout ça, d'entreprendre des... Mais c'était compliqué parce qu'il n'y a pas de loi surtout. Bon, vous allez en parler tout à l'heure, surtout quand elle n'est pas mariée légalement. On va marquer une pause publicitaire et on va se retrouver tout juste après pour... De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours en compagnie de Fesseline Tess, Kissa Koné, Ndri Oussou Gladys et Diomandé Marcos. On parle des veuves, de la condition des veuves quand une femme perd son mari. En première partie, on a écouté l'histoire de Diomandé Marcos. Et là, on va écouter maintenant l'histoire de Oussou Gladys. Oussou Gladys, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais à Yamoussoukro. Quand j'avais arrêté l'école, et puis mon papa m'a dit d'aller faire la coiffure. Donc, je vivais avec mon grand frère. Et ce grand frère, chaque fois que je dois aller à l'apprentissage, il ne me donne pas 5 francs. Je peux attendre jusqu'à soit 14 heures avant de me donner l'argent. Et c'était régulier, c'était comme ça. Ce sont mes camarades qui me nourrissaient. Jusqu'à, et puis un jour comme ça, le monsieur, lui, je l'ai croisé et puis il est passé par ma patronne. Et puis elle m'a dit que, ah, voilà quelqu'un, toi tu es là comme ça, donc il faut accepter. Et c'est comme ça que j'ai accepté. D'accord. Et quand j'ai accepté, j'étais avec lui. Et il a dit, bon, où moi, mon grand frère habite là, c'est forcé là-bas, il va aller prendre maison là. OK. Dans le même quartier. Voilà, donc il est allé, il a trouvé la maison là-bas. Donc on peut dire que... on était voisins. Et moi, je vivais avec lui. OK. Et c'est là, il est parti voir mes parents. Il a donné boisson. Okay. On était là.
Et ce monsieur, quand on est là comme ça, il y a sa petite sœur qui est là, sa grande sœur qui est là, son cousin qui est là, son petit frère qui est là. Et dans souvent, la même maison. On était dans 2 chambres salon. Et souvent, sa maman même venait. Et en tout cas, on était tellement nombreux. Mais tous ceux qui sont là, c'est moi qui faisais tout. Ok, mon papa m'avait mis dans la coiffure. À quoi les boissons seulement ils ont donné là? Je ne pouvais même plus rien faire. Il me dit carrément que lui, si moi c'est la coiffure que je vais faire, c'est que ce n'est pas la peine. Il va aller prendre femme dans son village. Donc il ne veut pas que tu fasses quelque chose? Il ne veut même pas qu'il fasse quelque chose. Et toujours les querelles, les querelles. Si un jour mon papa m'a rendu visite, que j'ai préparé, il a mangé, quand il s'en va net, il va m'insulter jusqu'à... Quand ton papa est venu, c'est pas moi, il est nourri. Et tous les jours, il va m'insulter, il insulte. Et quand il m'insulte, il sait que mon grand frère aussi, il est là, il entend tout. Donc, des fois, mon grand frère me dit, il va le frapper. Puis j'ai dit, c'est bon. OK. Et après, quand il est décédé? Avant qu'il ne décède. Voilà. Et après, tellement il me maltraitait, et puis il ne dormait jamais à la maison. Il ne dormait même pas à la maison. C'est vrai que chaque 9h, il vient, il dépose l'argent de manger, il est parti, c'est le lendemain, elle le voit encore. D'accord. C'est tout ça la même qui m'a découragée. Et puis moi, un jour, j'ai fui. Et puis ces frères-là, ces soeurs-là, elles m'insultaient. Si je m'en vais au marché comme ça, j'ai fait le marché, il vient déposer, il y a une là, elle va ramasser tout ce qu'elle veut, elle s'en fait sauce. Et puis, des fois, il ne reste rien. Ouais. Donc, moi-même, là, j'ai dit à ma tante, j'ai une femme, elle vient de chez nous. J'ai dit, regarde ce qui se passe, que moi, je ne sais pas comment elle est préparée. Elle dit, même si c'est celle qui est restée là, prends l'eau, mets celle-là dans l'eau, voilà. et puis tu déposes. D'accord. Maintenant, après, c'est surtout... Et après, j'ai fui. Ouais. Quand j'ai fui, on a fait trois enfants. OK. Donc, lui, il allait demander pardon. On est venu là, j'ai dit, il ne reste pas là. OK. Et quand j'ai dit, je ne reste pas, et puis je suis partie à Boaké, lui aussi, il est venu à Abidjan. Donc, les enfants, je suis partie rendre visite aux enfants. Les enfants, en tout cas, c'était bizarre. Donc, moi, j'ai pris mes enfants pour aller donner à ma maman. OK. Il n'a pas mis un pied là-bas un jour. Mais c'est pas grave tout ça. Comme il est déjà décédé, on va essayer de le laisser reposer en paix. Mais on veut comprendre quand il est décédé maintenant. Quand il était malade, il avait ganglion. OK. Il ne pouvait plus soigner ici. Parce que l'hôpital ne pouvait plus dire, va à Dembokro chez sa maman. Donc, il est parti à elle, la plus grande. C'est elle qui l'a accompagné. Et il est parti un vendredi, en tout cas 3 jours après, et puis il est mort. Ils ont appelé qu'il est mort. Moi, je suis partie. Au moment où nous, on partait, il l'avait déjà enterré. On n'a même pas vu le corps même. Ça dit que la veille, on t'a appelé le lendemain, ils l'ont enterré. Quand on partait, on dit le même jour, il est mort là, qu'ils l'ont enterré. C'est selon sa religion aussi. C'est selon la coutume. Dans la coutume, certaines religions. C'était pas là, ils sont Non, c'est pas ça. C'était le premier. C'était le premier. Le seul enfant. Non, c'est qui est sur moi, mais il ne connaît pas grand-chose. Mais sa maman avait fait 7 enfants. Mais il doit peut-être, il y a un ou bien 2 qui sont morts. Et est-ce qu'on t'a obligé à faire un veuvage? Non, quand on est parti là même, là, on l'avait déjà enterré. J'ai fait 2 jours. Et puis après, j'ai vu que personne ne s'occupe. Nous, on est là comme ça. Mais il n'y avait pas courant dans ma maison là. Ils ont coupé courant, ils ont fait tout. Et puis j'ai demandé la permission que moi, je vais rentrer avec les enfants. Et puis ils ont accepté. Puis je suis venue. Même mes parents ont payé les trucs pour aller là. Ils n'ont même pas pris. On est revenu avec. C'est un autre problème. D'accord. Donc depuis 2008, je suis venue avec les enfants. Moi-même aussi, je n'ai pas eu la chance. Ma grand-sœur m'a dit, il faut travailler avec moi. J'ai travaillé avec elle, elle me donnait 15 000 francs par mois. C'est moi qui étais la gérante de son maquis, ça marchait même. Elle me donnait 15 000. Moi-même, j'ai payé ma maison. Leur papa aussi est mort, les enfants disent qu'ils ne viennent pas avec moi. Donc, maison, ils sont là-bas, là, c'est 5 000. Je paie pour moi 10 000, je vais donner. Et puis moi-même, je ne sais pas comment les enfants, ils étaient où alors? Les enfants étaient avec eux. Quand il est mort, ils sont restés à Koumassi. Ils sont restés à Koumassi. Moi aussi, je suis à Diamé ici. OK. Fessaline, bon, dans ce genre de cas-là, c'est un peu plus délicat. Oui, parce que ce qui est dommage, c'est que le mariage... Beaucoup de choses dommages chez les veuves. Hein.
Franchement. Pas reconnu. Non, mais en vrai, c'est. Moi, même la première loi que tu as dit, même là, ça m'a découragée. Jusqu'à 2019, là, non, c'est pas ceux qui ont écrit la loi, là. Je ne sais pas si c'est les hommes ou c'est les femmes qui ont écrit la loi, mais c'est pas possible. Les frères ne peuvent pas passer avant le conjoint. C'est pas possible. Les frères, ils ont papa et puis maman, non? Les enfants même du monsieur. C'est bizarre. Si ton mari est mort, là, ce sont les parents qui prennent tout. C'est grave. C'est pourquoi on tue les gens facilement. Ceux qui sont gentils, là, ils s'occupent des enfants. Fais ça, c'est pas toi qui as écrit la loi, mais on est obligé de se déverser sur toi. Moi, j'ai une question pour elle après. Après, moi, je suis vraiment pas là pour défendre la loi. Je dis les choses de façon objective. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'est dommage parce que ici, jusqu'à preuve du contraire, le mariage coutumier, le coco, tout ça, n'a pas de valeur juridique, surtout dans les cas des successions. Donc, ce que généralement, on va dire, les veuves peuvent avoir, c'est lorsqu'il y a des enfants. Lorsqu'il y a des enfants, ce sont les enfants-là qui héritent. Et lorsqu'il y a des enfants, normalement, les enfants héritent de tout. Donc, c'est de se battre maintenant pour que ces enfants-là puissent revendiquer leurs droits. Et puis, à l'arrière, elles vont pouvoir gérer le reste. C'est surtout ça. Pour ceux qui ne sont pas mariés. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut que les maris jouent la transparence avec leurs épouses. On a accompagné des cas où des femmes n'étaient même pas au courant. C'est-à-dire, la sœur sait que le mari a un champ de cacao quelque part, ou des VA. En fait, la famille sait tout sauf toi. Sauf toi. Donc, c'est pour ça que, justement, lorsqu'il y a quelque chose, eux, ils sont les premiers à vouloir garder les papiers parce qu'ils savent. Toi, peut-être, tu vois ton mari comme un indigent. Tu te dis que ton mari n'avait rien. Alors que c'est quelqu'un qui avait de l'argent, qui avait des biens, mais il ne le déclare pas. Donc, ce qu'il faut faire, généralement, c'est que premièrement, en Côte d'Ivoire, il faut devoir revendiquer sa qualité d'héritier. Ça veut dire que si tu veux hériter, tu as le droit d'accepter comme de refuser. Et comment on le fait? On le fait soit au tribunal, soit chez un notaire. Alors, moi, je voulais poser la question à Tata. Alors, Tata, dans ton cas, tu as eu beaucoup de maltraitance, beaucoup de souffrance. Bon, c'est comme si tu sortais même de l'enfer pour respirer un peu l'air frais. Donc, qu'est-ce que tu aurais voulu que les parents de ton mari fassent en fait pour toi ou pour les enfants, puisque de toi-même, ils te maltraitaient déjà? Parce que les parents même, quand je suis quittée à Dembocro et les enfants, on est venus là, je ne les ai jamais plus vus. C'est ça. En fait, tu n'as eu aucune nouvelle de la belle famille. On n'est plus repartis là-bas. Jusqu'à pas maintenant. de nouvelles. Ils n'ont même pas cherché à voir les enfants, rien. Donc, ils m'ont laissé les enfants. Donc, moi aussi, je n'avais rien. Donc, les enfants ne sont pas partis à l'école. Ah, donc ils ne sont pas... Ce que moi, je remarque dans ce genre de situation, c'est que certains hommes prennent des femmes, non pas par amour, mais juste pour s'occuper de sa famille à lui. C'est comme si elles étaient, entre guillemets, les esclaves de la belle famille. Alors que non. Maintenant, moi, ce que je pourrais suggérer pour des dames dans cette situation, même pour des dames mariées légalement, c'est vrai qu'on dit qu'on ne fouille pas dans les affaires du mari, hein. Mais de temps en temps, quand même, il faut fouiller. Parce que les petits papiers, là, tu as un appareil photo aujourd'hui, là, tu vois un petit papier, là, même si tu ne sais pas lire, tu prends la photo, tu dois demander à ta maman, ça c'est quoi? Comme ça, au moins, tu enregistres, tu gardes. Comme ça, le jour où il y a un problème, là, tu fais photocopie même, tu vas regarder. Je pense vraiment que ça ne sert à rien d'avoir une épouse un jour comme ça, on ne partage rien, finalement. Parce que si elle n'est au courant de rien et que c'est ta famille qui doit tout gérer, dans ce cas-là, elle te sert à quoi? C'est ça le problème. Ils ne prennent pas comme femme. Ils ne prennent pas comme femme, c'est juste des hommes. Oui, Tata, tu voulais dire quoi? Qu'on m'appelle. Un jour, il y a ma grande fille, elle m'a dit que, maman, tu sais que j'ai essayé d'appeler le grand frère de... Parce qu'il a des frères même qui sont à Abidjan ici. Hein. Il a 2 frères ici. Il y a un qui est à Tabo. Et puis, il y a une qui est décédée même. Il y a une qui est à Tumbodi là-bas. Quand elle a appelé, la manière dont le monsieur a parlé au téléphone pour lui donner, elle pleurait comme ça. Mais dans ton cas, maman, ce n'est pas pour faire la mauvaise langue, mais tu sais qui t'a fait souffrir et que la famille aussi te faisait souffrir. Non, ils vont rien te donner. Un jour, les gens comme ça, il y a eu même, je l'ai bien frappé un jour. Voilà, ça c'est maintenant que tu es en train de parler. Je ne comprenais pas. Oui. C'est des mouvements. Moi, je suis là, je suis en train de souffrir, je ne sais pas comment elle fait. Et puis elle a arrêté là-bas et puis j'entends derrière moi mon grand frère même. Comment toi, tu es pauvre, tu t'en prends quelqu'un qui est pauvre encore. J'ai dit, toi, tu dis quoi? Non, je ne l'ai pas loupé. Est-ce que les enfants ont au moins des extraits de naissance et tout? Si, tout. Ils ont ils n'ont pas été à l'école. Ils n'ont pas été à l'école parce que c'est moi-même j'ai essayé. Il y a une qui a arrêté au CE1. L'autre aussi devrait faire CE1 et puis elle a arrêté. Mais ce que j'ai envie de demander à la maman, c'est ton beau-frère est venu avec sa famille dans ta maison. Comment ça s'est géré? Comment est-ce que tu as fait pour qu'il parte, pour qu'il te laisse ta maison? Bon, c'est mon témoin, lui qui a été mon témoin, qui lui a dit que non, que ça ne se fait pas.
que ça ne se fait pas. Et il a dit non, que lui va rentrer. On a dit, il n'a qu'à rentrer. Mais moi, je n'ai pas fait de palabres avec eux pour pouvoir sauver ma vie et la vie de mes enfants. Mais ils sont restés combien de temps? Des années. Et puis tu vas voir quel moment, c'est la femme même qui veut te commander dans ta maison. Femme coco qu'ils ont marié dehors. Et c'est la femme même qui voulait s'asseoir. Je lui ai trouvé une place pour vendre au dehors. Ah, en plus. Et maintenant, elle voulait s'asseoir sur moi. Oui, c'est comme ça. Donc, un matin, je me suis levée. Je dis, ah, on ne peut pas prendre la main pour cacher le soleil. Ce que je vous demande, vraiment, ça ne nous arrange pas parce que moi, j'en ai des enfants. Vous avez vos enfants, ne pas rester. Donc, on a tenu une réunion. Bon, on s'est compris, mais en partant, quelqu'un disait plus bonjour à quelqu'un. Et on s'est séparés. Mais parce que les enfants devaient faire confiance à des enfants. Ce que je voulais demander rapidement, c'est la question que je posais tout à l'heure à la dame, c'est que pour des mamans dont les femmes, dont leur mari décède et dont la belle famille récupère l'original du certificat de décès, est-ce qu'elle peut, en tant que femme, qui prouve qu'elle est mariée avec peut-être un document de mariage ou quelque chose comme ça, elle peut repartir à la mairie pour demander un duplicata? D'accord. Alors, elle peut demander le duplicata, mais je pense qu'au-delà même du duplicata, ce n'est pas uniquement avec le certificat de mariage ou de décès. Il y a d'autres possibilités. Comme je l'ai dit, il y a deux cas. Il y a la possibilité d'aller au tribunal et de dire qu'elle a des enfants. Et ces enfants ont des extraits. Et son nom figure. Ouais. Vous voyez, son nom figure. Au-delà de ça, même si elle part devant un notaire, le notaire, généralement, lorsque tu viens faire un acte notarié pour dire que oui, un acte de notoriété, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour dire oui, je veux revendiquer que je suis l'héritier du temps, on demande à ce que tu viennes avec 2 témoins. Donc, ça peut même être des voisines du quartier avec lesquelles tu parles sur le notaire qui vont confirmer exactement que ce couple a vécu ensemble depuis telle année. Voici mes enfants, voici donc, je veux revendiquer tel acte que j'ai. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais juste spécifier, c'est que ce qui est dommage encore, c'est que peu importe ce que la loi dit, les réalités sont tout autres. Donc, ce que moi, je peux conseiller, on peut, je ne dirais pas contourner la loi, mais faire les choses autrement. Avant même qu'il y ait la mort, il y a la possibilité de faire des testaments. Oui. Pour ceux qui sont sceptiques, avant les testaments, il y a des donations. C'est-à-dire que monsieur peut se lever et dire, j'ai tel terrain, par exemple, à temps, je le donne à ma femme, ils vont peut-être chez le notaire, il met le nom de sa femme ou de son enfant sur le terrain. Ça, c'est bon. Et il faudrait aussi que ce soit la femme ou l'homme, on apprenne à fermer la bouche. Parce que c'est lorsque telle personne est au courant. Parce que vous voyez que juridiquement, comme tu l'as bien spécifié, lorsqu'elle a dit, vous avez demandé, est-ce que c'est votre nom qui est sur la maison? Et la maman a dit, les papiers ont été faits. Donc vous voyez que juridiquement, lorsqu'il y a ton nom, tu es sécurisé. Mais qu'est-ce qui peut faire que malgré qu'il y ait ton nom, on peut te l'arracher? C'est parce qu'on sait. C'est parce qu'on sait, c'est ça. Si on ne sait pas. Il y a des biens qu'on ne peut pas cacher. On vit dans une maison, c'est sûr. Tout le monde connaît la valorisation de l'homme. On dit, ah, moi, j'ai ce terrain, j'ai cette maison. C'est ça aussi le problème. Moi, je veux savoir qui ça, toi qui les aides, mais qui... Est-ce que tu dis que vous ne passez pas forcément par la justice? Toi, tu fais plutôt un peu de médiation avec les parents. Si. Moi, je travaille beaucoup avec la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Il y a Désiré Dénéo, Madame Désiré Dénéo, la secrétaire des droits de femmes avec lesquels vraiment je travaille. Et souvent, quand on a des sensibilisations avec les dames, il y a Désiré qui est là pour leur expliquer un peu. Et est-ce que ça aboutit? Bon, franchement, c'est un peu compliqué. Vous avez entendu, dommage. Quand tu prends l'exemple d'un homme qui a travaillé pendant 20 ans, qui a cotisé à la CNPS pendant 20 ans, qui ne s'est pas marié légalement, quand il décède, rien n'est prévu pour la femme. Ouais, ça, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Rien n'est prévu. Que ce soit la CNPS, la CGRAE et tout ça, il n'a pas été marié légalement. C'est comme s'il avait cotisé 0, quoi. Les enfants, eux, peuvent. Mais aujourd'hui, moi, je me dis quoi? Je me dis, nous sommes en train de nous battre aussi pour ça. Quand tu vois aujourd'hui en Côte d'Ivoire le mariage coutumier, par exemple, demain, on dit, voilà, il y a Kadi qui se marie à la grande mosquée de la Riviera. Tout le monde est là, les autorités, les personnalités. Ça se fait en bonne et due forme. Le COSIM va tout valider. On va vous demander des documents et tout. Et à la fin du mariage, il y a une attestation qui est remise. Oui. Mais en réalité, cette attestation ne vaut rien. Ce n'est pas reconnu devant la loi, en fait. Vous voyez? Donc, tout ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Ouais. Parce que plus de 50% aujourd'hui de nos mamans, de nos sœurs, ne sont pas mariées légalement. Et puis, les gens, il y a 2 choses que les gens disent souvent que oui, mais dans la Bible même, là, c'est le mariage coutumier qui est plus connu. Enfin, moi, je voulais venir dans le cas de la maman, je ne sais pas.
Alors, c'est pour nous, hein, je parle maintenant en dehors de la mort. On retient 3 choses. La première des choses, le frère a été méchant. Il ne vous a pas donné de transport pour aller vers votre petite formation de coiffure. L'homme vient avec son beau sourire, il vous arrache à votre famille. On pense que c'est le sauveur, le Superman. Mais en vérité, c'est lui qui va clouer votre destinée. C'est pour ça que nous, ici, on dit sur ce plateau qu'une femme doit travailler. Et lorsqu'on dit que l'homme ne doit pas dire à la femme de rester à la maison, on trouve qu'on est des femmes émancipées, on est en train de gâter la jeunesse. Mais voici un exemple. Lorsque le monsieur meurt, la femme ne peut rien avoir et les enfants ne bénéficient de rien parce que le monsieur n'a pas permis à la femme de travailler. Et la famille vient s'asseoir. C'est pourquoi le petit commerce, l'autonomisation, c'est ça, non? Le petit commerce, voilà, bon, j'ai un peu beaucoup français, bébé. Mais où on va travailler, à un moment, il faut travailler, avoir un petit boulot. Et on revendique ça ici, même en rigolant, dans nos émissions de mercredi, on dit on bousille. Mais c'est la vérité. C'est des exemples. Je voudrais revenir vers Fessani parce que je veux parler d'un sujet d'actualité qui est l'attestation de concubinage. Aujourd'hui, on aimerait aussi savoir, est-ce que ça a une valeur juridique pour une femme qui vit en concubinage, qui a ce document et dont le monsieur décède? D'accord. Alors, jusqu'à preuve du contraire, non. Il n'y a pas eu de réforme. Pourquoi ils ont créé ça, alors? Il y a certaines entreprises, par exemple, qui peuvent demander à la personne de prouver qu'il est dans une situation de fait avec telle personne pour pouvoir accorder des avantages en interne. Voilà, pour certaines, en tout cas, pour certaines circonstances. Chez les Blancs, ça existe. Mais là-bas, ça va jusqu'au bout. Voilà, mais sinon, juridiquement, on n'a pas le même statut qu'une personne qui est mariée en ayant une attestation de concubinage. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour qu'une veuve ou un veuf bénéficie des droits, puisse hériter de son défunt conjoint, il faut obligatoirement être légalement marié. Oui. À part ça, tous les cococos, les dots et tout ça, là, c'est maïs, en fait. Non. En fait, c'est ça. Et ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de trouver, enfin, pas on, mais certaines magistrates que je salue d'ailleurs à l'intérieur du pays ont essayé de faire pour protéger les mamans. J'ai travaillé sur une étude avec France 24 sur le foncier rural pour les femmes qui n'avaient pas accès à la terre. Donc, généralement, la femme peut même être celle peut-être à qui le père a donné la terre, mais la femme est à la maison. Donc, son mari exploite, peut-être il fait un cacaoyer, des cacaoyers, ça marche. Et quand il meurt, sa famille vient récupérer tout. Donc, la femme, en fait, elle n'a rien. Elle n'a pas, le papa, lui, c'est sa terre. Bon, c'est sa fille, il l'a donné. Il n'y a rien qui peut. Donc, ce qu'on essaie de faire juridiquement pour permettre à cette femme-là d'avoir quelque chose, on utilise un mécanisme qu'on appelle en droit commercial la société de fait. Je vous explique les mamans. C'est-à-dire que moi, je viens avec vous, maman, et je vous dis, je veux monter mon magasin. Vous me dites, bon, moi, je te donne 1 million. Moi, je dis, bon, je complète les 3 millions et on fait le magasin. On n'a pas créé de société au tribunal, mais on fonctionne comme des associés. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, quand on gagne 500 000 francs, je vous donne ma part et je prends ma part. Ou bien quand on veut réinvestir, on le fait. Donc, c'est comme ça en fait, que les magistrats ont utilisé pour dire que, attention, c'est vrai qu'ils ne sont pas mariés légalement, mais on peut les considérer comme des associés dans une société de créer du fait. Ok, d'accord. Voilà. Donc, sur cette base-là, elles arrivent parfois à avoir du dédommagement pour certaines mamans. Sinon, juridiquement parlant, sur les liens du mariage, c'est pas possible. Bon, après... C'est pas possible. Waouh, d'accord, ok. Est-ce que je me pose bien la question, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, peut-être même sur le plateau ici, est-ce que vous savez qu'il y a une journée internationale de la veuve qui a été décrétée par l'ONU en 2010? Il y a une journée, voilà, il y a une journée internationale de la veuve qui a été proclamée pour les veuves parce que les Nations Unies ont vu un peu les difficultés des veuves, surtout en Afrique, qui sont marginalisées. Chaque 23 juin, chaque année, chaque 23 juin, c'est la journée internationale de la veuve. Ça a été pris par la résolution 180. Et je pense que l'année dernière, on a eu vraiment à faire beaucoup d'étapages là-dessus. Je me dis en fait que faire une journée pour les veuves, est-ce que finalement c'est opportun? Parce que à la fin de la journée, elles ne sont pas mariées légalement. Pour celles qui ne sont pas mariées légalement. Parfois même quand elles sont mariées légalement, la famille use de stratagèmes pour s'accaparer des biens. En fait, l'Afrique, c'est vraiment dommage, encore une fois. Mais c'est ce qui se passe à chaque fois. Une dame va être mariée légalement avec son mari, le monsieur décède, sa famille vient en trompe. Tu veux pas, il y a sorcellerie derrière. Tu n'es pas mariée légalement, il y a sorcellerie encore derrière. Non, moi je suis d'accord. On aurait dû inviter une go qui va nous dire comment se protéger en sorcellerie de la famille. On va marquer une pause publicitaire, on se retrouve pour la 3e partie de cette émission. À tout de suite. Aurélie.
Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. C'est le numéro 204 du Bouquet Canal, tous les jours à 13h05, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on parle de la femme qui perd son mari, ses droits et ses dommages. On a passé tout notre temps à dire que c'est dommage. Nous sommes avec Fessaline Tess, Kissa Kone, Ndri Oussou Gladys et Diomandé Marcos. Alors oui, Fessaline. Alors moi, je voulais demander, en tant que droit d'épouse, quelle est la différence entre celle qui se marie en communauté de biens et quelle est la différence avec celle qui se marie en séparation de biens, sous le régime des communautés de séparation? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même qu'on ouvre la succession, on dissout la communauté. Pour celles qui sont mariées, ça veut dire qu'on partage les biens de la communauté. Pour ceux qui sont mariés, c'est la communauté de biens. Donc, en soi, moi, j'ai eu à discuter avec plusieurs juristes et moi, je ne vois pas vraiment la différence, sauf si, dans les cas où il y a la famille qui est là, qui vient automatiquement s'accaparer, on va se dire que, bon, s'ils sont mariés sur la séparation, la dame va se dire que si c'est ma maison, c'est moi qui porte, c'est mon nom qui est sur la maison. Donc, si je vais n'importe quel tribunal, elle va aller, automatiquement, elle peut prendre un huissier et puis, hop, on expulse tout le monde. C'est la particularité. Maintenant, pour la communauté, comme je l'ai dit, c'est que lorsque le monsieur ou la dame meurt, on fait un 50-50. Je prends un exemple. Monsieur est décédé, il avait 2 millions. À la fin, on dit, bon, madame, vous avez 1 million. Le défunt a 1 million. Qu'est-ce qui va constituer le patrimoine qu'on va partager dans la succession? C'est ce qu'il a eu avant de se marier. Donc, supposons qu'il avait eu 1 million avant de se marier. Donc, on va prendre les 1 million de la communauté, plus les 1 million qu'il a eu avant, ça fait maintenant 2 millions. Les 2 millions, maintenant, on va les partager. Maintenant, comme j'ai dit depuis 2019, entre les enfants et la dame, on va dire la veuve. Donc, les enfants auront 75% et la veuve 25%. Mais finalement, avant, les 2 millions revenaient uniquement aux enfants s'il y avait des enfants. S'il n'y a pas des enfants, c'était les parents qui venaient, et après c'était les sœurs, et enfin, les sœurs. Mais la séparation finalement de biens. Pour la femme qui avait des biens avant de venir dans le mariage, c'est idéal en fait. Au moins, elle garde ses biens et elle récupère un peu de son mari. Oui, juridiquement, on peut dire que la séparation de... Mais comme les mamans l'ont si bien dit, vous voyez, ceux qui sont venus n'ont pas cherché à savoir quel était le nom de la personne, même sur le bien. Je prends l'exemple. Ça veut dire que même si vous êtes sur la séparation et que vous vivez avec votre mari dans votre maison, c'est-à-dire la maison vous appartient, demain, si vous avez peur de la sorcellerie, son nom peut venir vivre dans la maison. Voilà, donc si vous n'allez pas en justice, par exemple, pour demander à ce qu'il soit expulsé, l'oncle viendra vivre dans la maison et ça va rester en fait. Après, si la maison porte ton nom, toi tu mets la maison en location, il n'est qu'à se débrouiller le gars là. Toi c'est ta maison, tu as mis en location. Justement, si je comprends bien, de tout ce qu'on est en train de dire, le mariage civil, le mariage coutumier, tout ça c'est trop long. On le fait ou on le fait pas. Mais une chose est sûre, dans le foyer, chacun doit sécuriser ses biens. Parce qu'on ne sait pas quand la mort va frapper. Et surtout quand le mariage civil, au moins, ça protège un peu quand même. La dame pourra témoigner qu'à l'ONG, parce que c'est une vérité. Quand tu sais que tes rapports sont difficiles avec tes beaux-parents, il ne faut pas t'amuser à ça. Tu mets tes biens en ton nom. Si le mari aime vraiment ses enfants, il va accepter. Et la femme elle-même, c'est pas qui va mourir en premier. Pour ne pas que les pauvres, on a déjà vécu. Mais c'est pour les enfants. On doit... C'est pas important. Moi, en tout cas, ma casserole, tout ça, il met de côté, ça porte mon nom. On a maintenant la possibilité de faire un contrat de mariage. Que beaucoup de personnes ne savent pas. Ah bon? La particularité du contrat de mariage, c'est qu'on peut prendre des éléments tant de la communauté, c'est-à-dire décider d'un commun accord que, par exemple, nos revenus, en principe, c'est écrit dans la loi que les revenus, c'est-à-dire votre salaire, fait partie de la communauté. Mais si vous choisissez la séparation, ce n'est pas le cas. Donc, avec le contrat de mariage, on peut organiser, en fait, comme on veut que nos biens soient... Le contrat, est-ce on le fait une fois ou il est renouvelable? Non, on le fait une fois. On peut faire des modifications. On le fait chez un notaire. Donc, il est payant. On peut faire mariage, communauté de biens et puis contrat de mariage, ou bien on ne peut pas faire les deux ensemble? Oui, on peut faire, mais en principe, quand on choisit la communauté de biens, c'est que bon, c'est plus les personnes qui font la séparation où maintenant même on encourage d'aller faire le contrat parce que il peut y avoir des biens que finalement vous voulez avoir en commun. Oui. Voilà. Donc après, vous pouvez dire que bon, c'est vrai, on a fait la séparation, mais il y a certains biens que sans avoir toujours à faire la paperasse pour dire on veut d'office considérer que c'est bien la rente dans notre communauté. Affaire d'argent dans le couple, là, ça ne va toujours pas là. Regarde, même à la mairie, quand on dit les époux ont choisi la communauté de biens, regarde, entends le bruit. On est content. Côté des femmes.
Quand demain on va parler, ils vont dire qu'on encourage la débauche. Mais si on veut bien comprendre, que tu sois marié légalement ou pas, mon cher, je préfère être femme qui est dehors là. Si, je suis d'accord. Dehors, au moins, là, tu ne vas pas me dire que non, mariage. Il n'y a même pas que tu ne mets pas des mariages. Tout à l'heure, on va parler dans le fait. Moi, accumuler. Est-ce que j'ai envie de savoir? C'est n'importe quoi tout ça. Vas-y, tu veux poser voilà. Dommage, Tout à l'heure, la juriste a dit quelque chose qui était vraiment très capital aussi. Parce qu'on est en train de parler de oui, il est mort, les beaux-parents, Elle a parlé de prévention. Il faut que les hommes soient... Oui, éveillés. Ils soient, je vais dire, clairs. Ouais, c'est ça, transparent. Transparents avec leur épouse. Je pense que ça doit être vice-versa quand même. Parce que en Europe, c'est facile de voir un homme et sa femme qui ont un même compte bancaire. Un ex, voilà. Alors que chez nous, qu'est-ce qui se passe? La femme peut avoir des milliards sur son compte. Son mari n'a même pas le code de sa carte magnétique. Pourquoi elle va avoir le code? Non, je viens. Je viens. L'épouse aussi, pareillement, des deux côtés. Des deux côtés, je parle des deux côtés. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était le cas d'une veuve qui a son mari qui est décédé brutalement. Tout à l'heure, Yasmine avait parlé d'un accident qui est décédé brutalement. Oui, la jeune fille. Et l'épouse même n'avait même pas de moyens pour faire les funérailles. Le monsieur était hyper millionnaire. La carte magnétique est là. Elle ne peut pas utiliser pour faire un retrait pour subvenir aux besoins de son mari. Vous comprenez? Et ce qui se passe, c'est quoi? À la banque, généralement, toi, tu ne peux pas savoir combien ton mari a ou ta femme a. Donc, c'est ce que la banque déclare. Si la banque vient dire non, il avait 1000 francs, il avait 2000, c'est ce qu'on te donne, c'est ce que tu prends. C'est comme si tout cet argent que tu as emmagasiné pendant des années... Il y a les relevés bancaires et tout. Parce que, non, je parle de la femme qui n'est pas mariée légalement, qui ne peut pas venir à la banque pour dire oui, c'était mon mari. Sauf si son nom est sur... Sauf si son nom... Voilà. On demande les papiers quand tu décèdes. La transparence, souvent... C'est vraiment... Je comprends la transparence dont tu parles. Beaucoup de raisons parce que les gens ne font pas de testament maintenant. Ils ne font pas de testament. Dès que tu commences à parler de testament, on va dire « Ah, donc tu veux me tuer ?» Alors, je veux demander aux deux tatas, aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez le plus? Toi qui étais mariée légalement, parce qu'on se dit que le mariage légal, c'est pour te couvrir, c'est bien et tout, mais toi, voilà ton cas. Qu'est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Vraiment... Même quand le monsieur m'avait demandé le mariage légal, parce qu'en ce moment, bon, je savais chercher 5 francs pour faire 10 francs, je ne voulais pas au préalable. Il m'a dit, c'est pour nos enfants. Et à la fin, quand j'ai vu que ce n'était plus pour nos enfants, j'en ai gros sur le cœur aujourd'hui. On va dans les réceptions de mariage, on acclame. Mais moi, je pleure quelquefois. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'attend cette personne de moi. Et encore... Quand un homme meurt et quand on va dire bonjour à la veuve, je pleure plus que la veuve. Parce que je sais ce qui, en toi qui doit venir. C'est ça. Je pleure. Elle étant debout, elle ne voit pas, mais moi, à 6 ans, je vois déjà le malheur qu'elle a. Donc, c'est pitoyable. Surtout pour nos sœurs agricoles qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas encore la notion de la vie. Donc, ça me fait pitié. Ouais. Donc, le mariage légal, comme dans les services, on demande ça, nous sommes dans l'obligation de le faire. Sinon, ce n'est pas à faire. En tout cas. Et puis, tu sais, ça me fait penser que ce n'est pas seulement qu'en Afrique. Hein. Là, on parle de l'Afrique et les familles qui veulent. Mais il y a des hommes qui cachent tellement mal leur argent, comme je dirais bien. Moi, j'ai une tante, par exemple, qui s'est mariée avec un monsieur. Il vivait une vie de rêve, quoi. J'ai dit, les enfants voyageaient tout le temps hein, et tout. Et puis, la dame, elle travaillait pour son mari, tu vois, en tant qu'assistant de direction et tout. Vraiment, c'était l'amour. Ils ont vécu 20 ans ensemble. Le monsieur décède. Qu'est-ce qu'elle hérite? Que des dettes. Il n'y avait que des comptes vides, des comptes à moins. Voilà, la dame se retrouve avec rien. C'est déménager d'une grande maison pour aller habiter dans un petit studio en France. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention, il faut être transparent. Avoir une transparence, justement, sur Alors, on est ça. déjà à la fin de cette émission-là. Je pense qu'on allait avoir beaucoup de choses à dire déjà à la fin, mais je vais quand même prendre des mots de fin de chacun. Dija, vas-y. Moi, une chose, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes filles à entreprendre, à avoir une activité génératrice de revenus.
Une activité qui leur apporte de l'argent. Voilà. Génératrice. De revenus, ouais, non, mais c'est bien. Voilà, une activité qui leur apporte de l'argent. Et puis de s'informer. Le droit évolue, comme Faisaline l'a dit. C'est d'être toujours au parfum, de se documenter, de poser des questions. Je crois que Faisaline est sur les réseaux, elle est très accessible. De vraiment se renseigner sur nos droits. Il n'y a que comme ça qu'on peut se défendre finalement. D'accord. Dis-nous, Yasmine. Alors moi, je pense que au final, quand on écoute tout ça, ça nous fait un peu peur. Mais en fait, on ne devrait pas avoir peur. Le mariage, c'est une belle chose. Il faut juste savoir que de nos jours, les femmes doivent être, elles doivent être elles-mêmes propriétaires de leurs biens. Je m'explique. Si tu veux te marier, c'est bien. Mais il faut soit que tu aies fait des études, que tu aies un bon boulot et que tu puisses travailler. C'est-à-dire avoir même un petit commerce de côté. Il faut toujours être entrepreneur. Il ne faut pas rester là, les mains croisées, et surtout éviter les hommes qui nous disent « Moi, ma femme ne doit pas travailler ». Parce que s'il te dit « Moi, ma femme ne doit pas travailler », qui met toute sa maison, tout le la condition, c'est que tu aies une maison à ton nom et que tu aies de l'argent dans tes comptes. C'est vrai que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, en tout cas, que tu sois sécurisé pour toi-même, ta propre et surtout la vie de tes enfants. D'accord. Qui ça? Alors, moi, ce que je voudrais dire aux veuves, en tant que présidente de la Fondation Veuves d'Afrique qui ça connaît, c'est de savoir qu'être veuve, ce n'est pas une fatalité. Être veuve, ce n'est pas une fatalité. Qu'elles se battent, qu'elles affrontent la vie vraiment de manière courageuse et que leur expérience puisse servir vraiment de leçon aux autres femmes qui ne sont pas mariées. D'accord, voilà. Très bien. Oui, dis-nous, Oussou, Tata Oussou. Enfin, moi, je pense que ce que j'ai vécu, c'était comme une expérience. Normalement, je devrais sauter mieux. Mais moi, actuellement, c'est ma santé qui gêne. Mais je peux dire à mes enfants aujourd'hui que c'est même pas fait de garçons. Si toi, un enfant, tu es courageux, tu sais te battre, tu peux te retrouver. C'est ça. Qu'elles n'ont qu'à se battre. Et puis, c'est même pas fait de suivre les garçons. Mais moi, malheureusement, mes enfants, là où elles vont rentrer, c'est pour faire enfant seulement. Actuellement, où je suis là, j'ai 7 petits-enfants. Oui. Wow. Et où elle est partie, elle a vécu avec le monsieur comme façon j'ai vécu. Parce que moi, j'ai appris ça quand j'étais malade. Déjà, elle avait fait enfant. Elle a déjà fait enfant. Et puis, elle est restée là-bas. Quand on doit en parler, elle a fait encore. Elle a fait jusqu'à 3 enfants. Et un moment, je faisais le tour entre Koumassi et Agamé pour aller régler problème. Pour finir, elle est venue s'asseoir avec ses enfants. Chez toi, à la maison. Oui. Pour t'encombrer. Ouais, les enfants même qui sont avec le monsieur, s'ils sont malades, mais c'est 20h, 21h, elle va prendre taxi pour aller les envoyer à l'école. J'ai dit à l'école, à l'hôpital, elle va payer les médicaments et puis les faire venir. Donc, moi-même, à cause de ça, le mariage même, là, ça ne me dit rien. Ça ne te dit plus rien. D'accord. Ça ne me dit rien. Vraiment, c'est vraiment dommage. On a bien compris. On a bien compris ce que tu as dit. On a bien compris. Dis-nous, Tata. Tata Diomandé Marcos. Ton mot de fin pour les femmes, pour les filles, pour tout le monde. Je demande à nos sœurs, filles, petits-enfants et petits-enfants, vraiment d'être beaucoup courageuses dans ce monde. D'être occupées, se faire occuper à quelque chose. Je vous donne un exemple. Avec tout ce que j'ai vécu, taper poteau, me retourner, m'asseoir, me lever, faire 4 pattes, quand il y a eu le problème de la FAPSI près des femmes, la présidente de mon association m'a donné la force et le courage de prendre ce prêt. Quand j'ai pris ce prêt de 100 000, et j'avais une petite économie à côté, j'ai déposé, je disais, là, acheter mon congélateur. Et c'est avec ce congélateur aujourd'hui, je vis. C'est très bien. Quand il y a eu Madame Kissa Kone est venue nous voir, discuter, nous causer avec nous, ouvrir nos yeux, parce qu'on avait les yeux encore fermés, ouvrir nos yeux. Vraiment, le premier geste qu'elle nous a fait ce jour en mois de carême, c'est-à-dire c'était un paradis. Je dis merci à Dieu. Je dis à mes enfants, aujourd'hui, surtout nos filles, de se battre. D'accord. De ne pas rester les bras croisés. Voilà, okay. J'attends l'homme. Si tu as ton travail, sache économiser. Si tu sais vendre, faut bien faire ton commerce. Il ne faut pas mélanger prix de vente et puis bénéfice, prix de revient. Il faut bien merci beaucoup. Et je dis merci. Encore 1000 fois merci. Je vous dis encore merci pour ces sensibilisations.
Parce que montrer la veuve à la télévision, c'est ouvrir les yeux des autres femmes. C'est ça. Des femmes, surtout les agricoles. Merci Je dis merci d'abord à la première dame qui nous a ouvert les yeux en disant l'autonomisation des femmes. La femme. On applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis merci à qui s'abonner. Ouais. Parce qu'elle nous a donné une formation. D'accord. Qu'on ne mélange pas bénéfice, prix de revient et prix d'achat. Qu'on arrive à faire la part des choses. Quand on te donne de l'argent, que tu saches travailler avec ça, tu saches produire ça encore. Merci beaucoup de demander, Marcos. C'est difficile de faire mieux après elle, mais je vais être très rapide. Yes, Aurélie, dis-moi. Donc, deux choses, hein, deux messages. Un message à l'attention des femmes, un message à l'attention des hommes. Premier message à l'attention des femmes, je pense qu'elles l'ont déjà dit, mais on a reçu une fille ici, Emma Loès. Elle a parlé. On l'a attachée pour dire que pourquoi elle a dit que les hommes, là, nous, les femmes, on doit être indépendantes. Voici le résultat. Vraiment. Il faut être indépendante. C'est ça. Mais on n'a pas dit de ne pas se marier. Tu peux te marier, mais il faut toujours avoir ton petit argent. Sur le côté, on ne sait jamais comme ça, au moins, tu évites des gens de problèmes. Deuxième message, à l'attention des hommes. Vous savez que vous allez marier enfin des gens là. C'est pas pour la ramasser, pour être votre esclave dans la maison. C'est une femme que vous devez aduler, c'est une femme que vous devez aimer, c'est une femme que vous devez aussi adorer, au même titre que les enfants qu'elle va vous donner. Donc vous devez aussi de ce fait-là la protéger de toutes les attaques familiales. Pensez au moins à lui donner quelque chose, à mettre quelque chose à son nom pour éviter que demain, là, vos familles là, viennent les chasser. C'est ça, je suis d'accord. Je vais terminer avec Fessaline. Comme toi, c'est la loi. D'accord. Alors, donc... La loi 510 dit quoi? La loi, c'est la loi. Non, alors on va juste synthétiser pour dire que déjà, depuis 2019, il y a eu un effort qui a été fait juridiquement parlant. La femme, donc la veuve, le conjoint suivant, vient en concours avec les enfants, c'est-à-dire peut hériter. Moi, je veux juste demander aux veuves d'hausser le ton, comme ces femmes-là, de vouloir et de pouvoir. Parce que nous, on accompagne, c'est vrai, on donne les directives, mais après, on n'a pas la capacité d'aller rester en justice à la place d'une veuve. Très bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des possibilités. Nous, on va se battre. Nous autres qui avons fait le droit, qui avons eu la chance de connaître, pouvoir partager notre savoir, elles ne sont pas seules, elles ne seront jamais seules. Elles ne seront jamais seules. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Fessaline. Et moi, je vais conclure justement, pour résumer tout ce qu'on a dit ici, c'est que la femme doit être indépendante. Débrouillez-vous, soyez indépendante, travaillez et travaillez. Ayez quelque chose. Quand une femme est indépendante, qu'elle se suffit, franchement, que ce soit un mariage légal, coutumier ou quoi que ce soit, ça ne lui dit pas grand-chose en réalité. Parce qu'elle sait qu'elle se suffit réellement et qu'elle ne compte pas sur la mort de la personne pour avoir quelque chose. Elle vit son amour tranquillement et ça l'amène où ça peut l'amener. C'est pas fait de mort pour faire quoi que ce soit. Ensuite, vous les hommes, quand on épouse, on veut protéger la personne qu'on épouse. On veut la protéger. On ne souhaite pas la mort, mais la mort arrive, c'est inévitable. Donc, quand on veut protéger une personne, on essaie de baliser tous les terrains. Mais n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est pas une faiblesse de mettre la maison au nom de la femme. C'est pas une faiblesse de mettre la voiture ou le bateau, le yacht, quel que soit vos biens que vous avez au nom de la femme. C'est pas grave. Une fois que tu aimes une personne, là, ça te coûte quoi de mettre quelque chose dans son nom? On sait jamais. C'est elle qui sera forcément... Même si demain, on dit qu'elle t'a tué, là, tu fais quoi? Elle se retrouve avec rien du tout. Donc, s'il vous plaît, aimez vos épouses du début à la fin. Merci. Arrêtez vos calculs bizarres, là. D'accord? Et puis la loi, là, franchement, je ne sais pas à qui je dois m'adresser pour la loi, mais on n'aime pas ça. Allez, la loi 550. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci.